Je ne sais pas si vous entendez bien, comme on est loin de cette situation aujourd'hui. Hein. C'est les bourgeois, quoi, ceux qui ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, les marchands. Ce sont les grands marchands qui ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, alors qu'on les tenait à l'écart du pouvoir. On a besoin des marchands, hein. Il ne s'agit pas d'éliminer les marchands, mais il faut juste qu'ils n'aient pas le pouvoir, quoi, hein. Pendant des siècles, on les a tenus à l'écart du pouvoir. Le rôle de la police du roi, dans l'Ancien Régime, c'était de tenir les marchands à l'écart des marchés. Je ne sais pas si vous entendez bien, comme on est loin de cette situation aujourd'hui. Hein. C'est super important pour comprendre sur le long terme, sur la longue période, ce qui nous arrive en ce moment. La police du roi dans l'Ancien Régime, une de ses principales fonctions, c'était de laisser se rencontrer sur les marchés les producteurs de grains et les consommateurs de grains, qui étaient les meuniers, parce qu'en gros, on ne mangeait pas beaucoup de viande, hein, on mangeait essentiellement du pain. Et si on laissait, on savait depuis des siècles que si on laissait les marchands arriver en premier avec leur monnaie, ils arrivaient à tout rafler et créer une rareté, enchérir les coûts et ensuite se goinfrer, s'enrichir eux-mêmes aux dépens de toute la population. Donc la police du roi consistait à tenir les marchands à l'écart des marchés pour que toutes les transactions nécessaires aient lieu. Et pour le surplus, et seulement pour le surplus, les marchands étaient invités à venir acheter le grain qui n'avait pas été vendu. Et donc les marchands étaient tenus à l'écart du pouvoir. Et ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, et qui à mon avis est une catastrophe anthropologique, c'est planétaire, c'est vraiment une maladie terrible dont on a été frappé, c'est que par le processus constituant des républiques parlementaires, les marchands, tenus à l'écart depuis des siècles du pouvoir, ont accédé au pouvoir avec une procédure dont on va parler aujourd'hui. Et merci de me laisser en parler, parce que il me semble que c'est le sujet le plus important au monde, rien que ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre émancipation et l'accès à la justice, à la prospérité partagée, à la paix, dépend de notre prise de conscience de cette folie que nous acceptons d'élire.